Dès les premières minutes, un clin d'œil subtil mais génial se cache dans le parc. Regarde bien le t-shirt de cet enfant, ça te dit quelque chose? C'est une parodie de l'affiche mythique des Dents de la Mer, mais avec un requin marteau. J'ai vu ça 1 million de fois. Et en parlant de détails cachés dans le décor, jetons un œil à la chambre de Liam. Sur son mur, on aperçoit une affiche qui rend hommage à Maru, l'un des chiens les plus célèbres d'Instagram. Mais ce n'est pas tout, un autre poster attire l'attention, le Roi Lion, avec Simba et Pumba. Hakuna Matata. La chambre de Molly cache également quelque chose. On aperçoit un réveil à l'effigie des mignons sur sa table de nuit. Et des mignons, reste bien attentif car on en aperçoit d'autres dans la fête foraine, cachés au milieu des peluches. Papuche? Macarena Papuche. Non. Papuche. Ah, Papuche. Pompon, qui se prend pour un super-héros, enchaîne les références cinématographiques. Sa pose ici rappelle l'affiche d'Iron Man 3. Il mime également le lancer de toile de Spider-Man. Et lorsqu'il imite le vol de Superman, on entend la musique originale de John Williams en arrière-plan. Et je peux te dire, Max, que le premier qui vient nous chercher des poux, je vais lui présenter mes associés. Je parle de griffes et châtiment. Si tu as l'œil, tu remarqueras cette étrangeté, le SUV de Cathy et Chuck porte la même plaque d'immatriculation que le camion du cirque. J'adore la voiture. Y'a rien de meilleur. Autre petit détail, cette fois dans l'avion, lorsque Daisy découvre Who, son prénom est écrit sur la cage. Mais en réalité, Who n'est pas juste un nom, en mandarin ça veut dire tigre. Au moment où Pompon envoie un lapin maléfique valser à travers plusieurs bâtiments, est-ce que tu as remarqué ce petit cri strident? Et oui, c'est bien le cri Wilhelm, le fameux effet sonore culte utilisé dans de nombreux films. De petites références aux films précédents se glissent subtilement. Par exemple, chez la vieille dame au chat, as-tu remarqué qu'elle regarde une émission qui n'est autre que La passion de la passion. la série que Gidget adorait dans le premier Comme des bêtes. Et ce n'est pas la seule fois où Comme des bêtes 2 s'amuse avec d'autres œuvres, une scène hilarante montre Max poursuivi par une dinde. Et pour accentuer le côté terrifiant, le cri de la dinde n'est autre que celui du T-Rex dans Jurassic Park. Un mélange improbable et pourtant génial. À un moment donné, Max se retrouve nez à nez avec un renard roux qui lui tend une embuscade. Sauf que dans la vraie vie, les renards roux sont plutôt timides et évitent généralement les chiens domestiques. En fait, je l'ai pas vu venir à cause de la collerette. Oui, c'est un dispositif médical. Ah, c'est psy. Tu es guéri. Lève-toi et marche. Et si tu es vraiment attentif, jette un œil à la bibliothèque de Liam. Parmi les livres, on aperçoit un journal intitulé « Journal d'elle ». Mais qui est elle? Eh bien c'est un hommage à Christelle Balcon, productrice chez Illumination qui a travaillé sur Comme des bêtes 2 et la saga Moi moche et méchant. Ce n'est pas la seule connexion entre les films d'Illumination, Daisy et Pompon croisent un chien vagabond dans la rue. Et surprise, il s'agit du même chien que celui de la station-service dans Moi moche et méchant 4. Un petit détail qui relie subtilement ces univers. Ça se tient comme plan. Un autre easter egg un peu particulier, Et voilà, on y est, grâce à la pompe mobile. devant le chapiteau de Sergueï, il y a une balle qui semble familière. Tu la reconnais? Ses couleurs et son étoile rappellent étrangement la fameuse balle Pixar, présente dans tous leurs films. Est-ce un petit troll des créateurs? On ne saura jamais. C'est une sorte de tic, c'est tout. En parlant de référence à d'autres studios, lors d'un passage au stand de tir, il faut vraiment être rapide pour le voir, mais au ralenti, on aperçoit un hommage au mythique Daffy Duck des Looney Tunes. Et ce n'est pas fini avec les références cinématographiques, puisque lorsque Pompon se bat avec le petit singe dans le train, ce dernier ouvre ses couteaux de la même façon que Wolverine dans X-Men. Et juste après, les deux personnages se mettent à se donner des claques, une scène qui parodie celle entre Ben Stiller et le petit singe dans le film Une nuit au musée. Enfin, terminons en douceur avec une dernière référence à Moi moche et méchant. Dans le clip de rap de Pompon, derrière lui on aperçoit un tas de bonbons. Et bien ce sont exactement les mêmes que ceux qu'Agnès utilise pour attirer sa licorne.